Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Et en cette journée particulière de Champions Cup, juste après avec le match des Blue Bulls. Mathéo. Quel accent. Blue Bulls contre Union Bordeaux-Bègles. Alors vous bougez pas, hein, évidemment, parce qu'on va vous accompagner pendant une petite demi-heure ensemble ici sur Sud Radio avec ce match à suivre juste après avec François Trio sur Sud Radio. Mathéo Lamblot, bonjour à vous. Bonjour Anthony, bonjour tout le monde. Aujourd'hui notre vraie voix du jour, c'est Emmanuel Dalseco. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas reçu. Plaisir d'être de retour parmi vous. Et c'est un plaisir pour nous que de vous avoir. Dans la vraie vie, on parlera de Floriane, cette maman qui est en situation de maladie invalidante, presque handicapante. En tout cas, elle est empêchée au quotidien pour certaines choses et elle nous en parlera mieux que moi. Et puis, juste après, en deuxième partie, nous recevrons François Lebert. Il est coprésident de l'association de Human Kit qui conçoit des solutions open source pour des personnes en situation de handicap, facilitant l'autonomie. Allez, je vous propose qu'on démarre tout de suite. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap présente Sud Radio, faut que ça change. La vraie vie. Bonjour Floriane. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps de venir nous parler ici sur Sud Radio. Faut que ça change avec votre histoire de vie que vous allez nous raconter. Vous êtes maman en situation de handicap et ça a été un parcours assez difficile, Emmanuel Dalseco. Oui, j'ai vraiment voulu vous présenter l'histoire de Floriane pour laquelle j'ai eu un véritable coup de cœur. Une jeune maman de 35 ans. Qui peut illustrer le parcours du combattant de certaines femmes, alors en situation de handicap, mais pas que, avec des maladies aussi invalidantes, parfois atteintes d'endométriose, qui rencontrent de grandes difficultés à devenir maman. Floriane, j'aimerais que vous nous racontiez déjà un peu votre situation et votre propre enfance. Oui, alors bonjour, du coup j'ai 35 ans. Et maman depuis 3 ans maintenant. Et donc pour un petit peu... c'est une petite fille, un petit garçon ? Une petite fille, qui s'appelle Olivia. Voilà. Trop mignon. Donc du coup, pour vous parler un petit peu de mes handicaps, en fait, moi je cumule 2 pathologies donc, qui sont visibles et invisibles. Donc le visible, c'est que je suis en fauteuil roulant, j'ai une pathologie de naissance, une atteinte, donc une paraplégie incomplète. Donc incomplète, c'est-à-dire qu'on a une sensibilité partielle des jambes, mais on ne peut pas marcher. Dans un second temps, on m'a diagnostiqué une spondylarthrite. Et donc j'ai des douleurs chroniques au quotidien depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Ah oui, quand même. Donc ça fait 14 ans finalement que vous ressentez ces douleurs. Alors non, même 24 ans depuis toujours. 35. Qu'est-ce que j'ai dit, 14 ans, 24 ans. Il est mauvais en maths. C'est pour... Non, pas du tout, mais c'est pour voir si Mathéo Lamblot suivait, c'est tout. Voilà. Oui, dans 24 ans, excusez-moi. Floriane, ce qui est assez intéressant dans votre parcours, c'est qu'en fait, on a longtemps cru que c'était un problème psychiatrique. Enfin, on mettait les douleurs que vous décriviez un peu sur le compte d'une maladie psychique. C'est intéressant, ça aussi, que vous en parliez. Oui. C'est ça, parce qu'à l'époque, donc il y a une vingtaine d'années, les médecins doutaient fortement qu'à l'âge de 11 ans, on puisse avoir une maladie articulaire aussitôt. Et donc du coup, on essayait de multiples antidouleurs, traitements, neuro, etc. Pour soulager ces douleurs-là, et en vain. Et au final, ils me disent c'est sûrement dans ma tête, c'est le stress, c'est peut-être l'entourage, je suis stressée dans mon entourage, etc. Ouais. Donc ils m'ont même mis interné en service psychiatrique pendant 1 mois. Ah oui, quand même. J'ai été obligée de dire que j'avais plus mal pour en ressortir. Non. Alors c'est très intéressant ce que vous dites là, pardonnez-moi Emmanuel. On déborde. Mais c'est très important parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui entendent l'histoire de Floriane et qui vivent probablement la même chose. Comment vous en êtes sorti de ce truc horrible ? Eh bien, en fait je m'en sors que depuis 1 an où on a vraiment posé un vrai diagnostic. Alors moi, on m'a posé un diagnostic à l'âge déjà de 19 ans, un premier diagnostic. Donc après, entre 11 ans et 19 ans, ça fait long. Donc je ne disais même pas que j'avais mal, je n'osais même plus dire que j'avais mal, que j'avais une polyarthrite. Et sauf que les traitements ne fonctionnaient toujours pas. Donc on pensait encore que c'était le stress, etc. On a cru que c'était une fibromyalgie. Et au final, jusqu'à tomber enceinte et ma pathologie qui s'aggrave, les douleurs qui
s'aggrave et qui évolue vraiment énormément. Et on a vraiment reposé un nouveau diagnostic il y a 1 an. Et donc, c'est une spondylarthrite. Et c'est pour ça que ça fait 20 ans que les traitements ne fonctionnent pas sur moi. Et là, j'ai enfin un vrai traitement qui fonctionne. Emmanuel De Secco. Voilà. Donc ensuite, en 2022, vous tombez enceinte. Et est-ce que les choses se passent comme prévu ? Alors, moi, par chance, déjà, je tombe enceinte naturellement, parce qu'il y en a qui ont qui ont recours à la PMA quand ils sont en fauteuil roulant. Procréation médicalement assistée. Voilà. Donc, j'ai pas eu cette nécessité-là. Par contre, moi, j'ai eu un début de grossesse particulier parce que je devais avoir des jumeaux. Donc grossesse gémellaire et pour des raisons médicales, j'ai eu recours à une réduction embryonnaire à la 12e semaine de grossesse pour interrompre du coup, en tout cas, voilà, c'est une intervention qui fait qu'on garde un embryon sur les deux. Ce que vous disiez, c'est qu'en fait, c'était le monde médical était totalement démuni face à votre situation. Ils n'avaient jamais été confrontés à ça. Alors non, pas dans l'hôpital où j'étais. Pourtant, ils sont spécialisés grossesse pathologique. Mais alors après, moi, ma pathologie fait que il y avait plus de risques que je m'en remette plus difficilement de cette grossesse si je gardais des jumeaux, que plus de risques de prématurité. Voilà, plein de risques possibles. Après, ça restait mon propre choix quand même de faire cette réduction embryonnaire. Mais je me rendais compte avec les avis des médecins que c'était pas possible pour mon corps de tenir avec des jumeaux, en fait. Et vous avez eu le sentiment d'être correctement accompagné quand même par le monde médical ou pas ? Alors non, moi quand l'annonce, la première annonce comme quoi j'avais une grossesse gémellaire, c'était très compliqué, c'était en cabinet privé où j'étais suivie. Et c'est vrai que la gynécologue n'avait jamais eu affaire à ce type de situation et a été très violente. Alors, c'était pas voulu, mais elle a été très violente dans ses propos en disant, vous inquiétez pas, il y en a peut-être un sur les deux qui va pas tenir. Vous en vivez des obstacles, il y en a qui ne sont pas foutus d'en vivre ne serait-ce qu'un seul. Voilà, j'étais toute seule sur la table de gynéco, je m'effondrais. Donc voilà. Mais après, petit à petit, le suivi s'est fait correctement, mais à l'hôpital. Mais c'est vrai que pour avoir recours à la réduction embryonnaire, on m'a fait beaucoup culpabiliser aussi. On m'a dit pourquoi vous recommencez pas tout, vous faites un IVG complet, vous recommencez pas tout. Mais c'est quand même dur. Voilà. Donc, vous vraiment... dit, moi, je veux en garder un. Si je peux en garder un en bonne santé, c'est déjà le principal. Quoi. Vraiment, vous avez visiblement pas de chance avec le monde médical et avec ce qui vous arrive. Alors, le problème, c'est qu'on est face à un monde médical qui ne connaît pas... En termes de communication humaine, ça reste compliqué. Et quand il y a des situations particulières, ils sont vite démunis. Floriane, j'aimerais aussi que vous nous parliez de l'après, au moment de la naissance. Comment se sont passées les choses pour vous ? Alors moi, ma fille est née prématurée, à 32 semaines au lieu de 40 du coup, donc 2 mois en avance. Et alors le souci, c'est que moi à la base tout était prévu. J'avais la chambre PMR, je devais rester hospitalisée 10 jours parce qu'avec une césarienne était prévue, avec des ergothérapeutes et des kinés qui me suivaient dans les premiers gestes avec ma fille, etc., etc. Sauf que la prématurité, ça arrive à tout le monde. Et là, du coup, ma chambre n'était pas disponible. Et en fait, il n'y avait pas de place en néonat et donc ma fille a été transférée dans un autre hôpital qui n'avait pas de chambre de maternité accessible. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, Floriane. J'aimerais quand même vous poser une question. En fait, il y a des aides qui sont possibles pour les parents en situation de handicap, mais en fait, il faut attendre la naissance du bébé pour les demander. Notamment et ensuite, la PCH parentalité, voilà, la prestation compensatrice. Mais en fait, après, il faut attendre 6 mois avant que la MDPH ne statue. C'est quand même compliqué. J'ai reçu l'aide financière au bout de 6 mois après la naissance de ma fille, alors que le matériel adapté en périculture est quand même beaucoup plus cher que pour d'autres personnes. Donc voilà. Et pour finir, je tiens quand même à dire que c'est quand même un sujet qui ne concerne pas seulement les mamans en situation de handicap. Pour preuve, vous avez des réseaux sociaux où vous cumulez des dizaines de milliers de followers. C'est vraiment un sujet qui n'est pas exploré et qu'on...
La situation de parentalité en situation de handicap, d'ailleurs je peux en parler un peu moi-même, mais je suis handicapé moi-même et je suis papa. Voilà, je trouvais qu'en 2022, on en parlait très peu sur les réseaux sociaux. Je voyais très peu de partage d'expérience là-dessus. Et merci. Je me suis dit, c'est un sujet. Ouais. Et donc, du coup, j'apporte des conseils matériels, Merci de le partager avec nous, Floriane. Je suis vraiment désolé, il nous reste 30 secondes. Je crois que vous êtes sur le projet d'un bouquin, d'ailleurs, toutes les deux. Voilà, si parmi les auditeurs, il y a des éditeurs qui nous écoutent. Et si parmi les éditeurs, il y a des auditeurs, voilà, sachez que Emmanuel Dalseco et Floriane cherchent un éditeur pour la publication de ce livre avec cette histoire que je trouve complètement folle. Floriane, merci infiniment parce que vous avez mis le doigt sur un sujet qui touche énormément de personnes en France. Si vous-même, vous êtes en situation de handicap, vous êtes parent d'enfants ou vous êtes valide avec des enfants en situation de handicap, vous nous contactez bien évidemment. Je participe à sudradio.fr au 0826 300 300. Vous bougez pas sur Sud Radio, on revient tout de suite. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. De retour sur l'antenne de Sud Radio avec ce match qui est à suivre, la Champions Cup entre les Blue Bulls et l'Union Bordeaux-Bègles. Arrêtez de vous moquer, Mathéo Langlo, je vous vois. Ah bon ? Oui. Mauvaise blague, Mathéo Langlo. Voilà. Toujours sur l'antenne de Sud Radio avec Faut que ça change. Autour de la table, Emmanuel Dalseco, notre vraie voix du jour. Rebonjour Emmanuel. Bonjour. Avec ce premier témoignage qu'on a eu en première partie d'émission de Floriane, cette maman en situation de handicap, à retrouver d'ailleurs sur sudradio.fr en replay. Et puis vous pouvez nous écouter d'ailleurs en podcast chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre et on est très contents et on vous remercie. On attaque cette deuxième partie d'émission avec un monsieur, ça va vous changer Mathéo, qui s'appelle François Lebert. François Lebert, il est coprésident, je crois que c'est une association, mais il va nous le confirmer ou nous l'infirmer, de The Human Kit, alors à la française The Human Kit, qui... Non, mais j'en ai marre qu'il se moque de mon accent anglais. Qui est donc une association qui conçoit en open source, mais il va me corriger, des solutions d'accessibilité et d'autonomisation pour les personnes en situation de handicap. Bonjour à vous, François Lebert. Bonjour, alors je vais me permettre de corriger directement. Eh bien oui, vous êtes là pour ça, corrigez-moi. C'est l'association My Human Kit. Et ben voilà, donc c'est pas ni the, c'est My Human Kit. Donc on écrit ça MY plus loin human, donc voilà. Comme un humain en anglais, et kit, qualité, comme non, il y avait 2 T dans K2000. Et donc vous concevez des solutions d'accessibilité et d'autonomisation pour les personnes en situation de handicap à prix défiant toute concurrence, mais surtout en totale indépendance et autonomie, sans passer nécessairement par des grands industriels ou des grands fabricants qui vous facturent une blinde. C'est exactement ça. Notre objectif, en fait, c'est de publier en open source des aides techniques pour tous les types de handicap. Alors, rappelez-nous déjà ce que c'est que l'open source, François. Alors, l'open source, c'est de la publication de documentation, de projets. Il n'y a aucune licence. Open, c'est ouvert. Et les sources, c'est-à-dire que les sources, ça peut être des plans, ça peut être du logiciel, ça peut être des schémas électroniques, ça peut être tout un tas de choses. Toute la documentation technique, le manuel utilisateur de ce qu'on produit, tout ça est en accès libre et gratuit pour l'ensemble de la population de la planète. Et comment on y accède ? Alors, y a plein de projets dans le monde en open source. Nous, chez My Human Kit, on a 2 sites web. On a le site officiel qui se trouve très facilement en tapant My Human Kit Rennes dans un moteur de recherche. Oui, parce que vous êtes de Rennes. Voilà. Ouais, faut le dire. Et c'est un laboratoire de fabrication numérique associatif. Ouais. Donc, on y trouve de quoi faire de l'impression 3D, de la découpe laser, de la soudure, de l'électronique, de la modélisation 3D, et surtout, on a 2 brins d'ADN très importants chez nous. La première contrainte, c'est que chaque porteur ou porteuse de projet est une personne en situation de handicap. Ça peut être très varié, tous les types de handicap. Donc ça, c'est la première chose. Qui fédère autour d'elle des personnes qui ont d'autres compétences complémentaires en développement logiciel, en mécanique, en électronique, dans plein de domaines différents, en documentation de projet. Et donc le deuxième brin d'ADN, tout ce qu'on fait, c'est ce qu'on vient d'évoquer, on le publie en open source sur notre site web qui s'appelle le Wikilab, comme Wikipédia, WIKI, sauf que derrière c'est LAB.
Si vous tapez Wikilab MyHumanKit sur votre moteur de recherche, vous allez tomber sur une mine d'or où il y a pas loin de 500 projets qui ont été documentés ou partiellement documentés ou en cours de documentation. Je le rappelle, vous êtes associatif, donc il n'y a pas de publicité, aucune subordination entre nous, pour être clair. Non. Donc c'est pour ça que je vous laisse développer évidemment le Wikilab. La finalité de vos projets, ces 500 projets dont vous dites qu'on peut retrouver sur Wikilab, c'est vraiment de venir en aide dans le quotidien des personnes et avec finalement des choses qu'on peut retrouver n'importe où, même chez Leroy Merlin. J'ai vu d'ailleurs très récemment que vous avez sorti un modèle pour 400 €. On peut créer sa propre imprimante Braille. Alors une imprimante Braille, c'est pour les personnes non-voyantes. Ça permet d'imprimer du texte et des graphiques tactiles, donc avec un enchaînement de points. Et ça, on peut le faire uniquement avec du matériel qu'on trouve finalement dans un magasin de bricolage. Alors oui, entre autres. Alors le projet s'appelle Braille RAP. RAP, c'est un clin d'œil à la RepRap, qui était une imprimante auto-réplicante au tout début du travaux des makers dans l'open source pour l'impression 3D. Donc le projet Braille. Je crois que vous m'avez perdu. Mais oui. Voilà, BRAI2LERAP.org, c'est le site web. Et il continue sa pub. Voilà. Et vous avez toute la documentation en ligne, en accès libre, avec les logiciels pour utiliser cette imprimante Braille open source. Donc, je peux trouver ces documents en ligne et je peux créer ma propre imprimante Braille. Oui. Et la faire évoluer. Alors, c'est tout l'intérêt de l'open source. Il y a deux intérêts. C'est que vous pouvez contribuer pour la faire évoluer. Et vous pouvez la réparer vous-même quand elle tombe en panne. Je vous donne un exemple. Le rouleau. On vous a entendu, Emmanuel. J'ai pas entendu. Non, Emmanuel, allez-y. Emmanuel oublie qu'on est à la radio parfois. Et donc, allez-y, je vous en prie. Bon, je répète, j'aimerais bien avoir d'autres exemples concrets. Concret de quoi ? De production que vous mettez à disposition. Autre que l'imprimante Braille. Voilà, autre que. Ah oui, alors on récupère des moteurs de vélo électriques qui partent hors de service. Et on se sert de ces moteurs de vélo électriques avec un petit contrôleur à 10 balles qui permet de faire soit une extension pour des fauteuils roulants manuels, qui permet de faire une sorte de... Donc de motoriser un fauteuil qui n'était pas électrifié auparavant. Voilà. Oh, pardon. On a 4 ou 5 solutions pour faire ça. On peut faire Génial. aussi des tricycles pour les personnes qui ont des problèmes de motricité, qui peuvent s'asseoir. Pour vous donner un autre exemple, il y a une personne en fauteuil roulant qui nous a dit moi, chez moi, j'ai plein de plantes vertes et j'arrive pas à approcher des plantes vertes parce qu'elles sont dans un coin de la pièce. Et on a trouvé une solution en l'aidant, en fabriquant un système où il y a une petite réserve d'eau qui s'accroche à son fauteuil roulant avec une batterie, une petite pompe avec un petit bouton et un petit contrôleur, un tuyau et une canne de, 50-60 cm de long. La personne dans son appartement s'approche de ses plantes vertes, prend son petit système d'arrosage avec une canne de quelques dizaines de centimètres, appuie sur le bouton et l'eau sort au bout du tuyau au niveau de la plante verte qu'elle ne pouvait pas atteindre avant. Non mais c'est génial votre truc là. Voilà. En fait, vous êtes le Géo trouve-tout du handicap. Je ne suis pas seul, on est 80 adhérents à l'association. Vous chez MyHumanKit. Voilà, chez MyHumanKit, voilà, exactement. Incroyable. Moi, j'ai un problème avec mon chien guide, il n'arrête pas de tout manger par terre. Est-ce que vous pouvez faire une petite canne pour l'empêcher de mettre sa gueule par terre ? Parce que ça me fait trop mal au cœur, un truc dans le genre. Vous venez le jeudi après-midi à Rennes à 14h dans les locaux d'Ascoria. Ouais. On reçoit tout le monde. On a 7 salariés, dont des Fab Lab managers et Fab Lab managers qui vous aident à préciser votre besoin. Et puis, on fédère une équipe en fonction des compétences nécessaires. Alors, pour vous aider à concevoir votre dossier. Je disais ça en plaisantant, mais finalement, ce que vous êtes en train de dire, c'est que je viens avec ma problématique du quotidien. Oui. Et vous êtes une bande de Géo trouve-tout, ingénieurs en électronique, en méca, etc. Et vous dites voilà la problématique du monsieur ou de la madame, et voilà qu'est-ce qu'on peut faire avec des objets du quotidien et avec de l'impression 3D et des trucs qu'on va trouver dans les magasins de bricolage pour quasiment quelques poignées de centaines d'euros. C'est ça, on fait des preuves de concept. On n'est pas des ingénieurs, on est des makers, on a des compétences très variées. Makers, donc voilà. des gens qui font en anglais. Qui fabriquent, voilà, des gens qui fabriquent, des passionnés de technologie. Pour revenir à la Braille RAP, je vous expliquais que les caoutchoucs qui entraînent le papier, ce sont des joints de robinet qu'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage.
Aujourd'hui, à travers le monde, l'imprimante Braille Wrap, alors la version A4, et là pour faire du papier en A4 ou du papier en A3, il y en a 50 modèles qui ont été fabriqués à travers le monde sur pratiquement tous les continents. Aujourd'hui, personne n'en a fabriqué en Australie, mais il y en a en Afrique du Sud, il y en a en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, il y en a en Chine, il y en a en Inde. Non mais c'est une vraie révolution quand même ce que vous produisez. Voilà, et du coup, là on a fait évoluer le logiciel pour faire du texte. Alors le texte, vous voyant, vous pouvez coller votre texte et dire je veux faire du braille 6 points, 8 points abrégé en 220 langues disponibles. Ouais. Tout ça gratuitement en open source. Vous tapez votre texte et puis vous l'imprimez en braille. Ça c'est la première application sur le site braillewrap.org. La deuxième application c'est pour faire du dessin vectoriel. Et puis on vous fait une carte, une carte des régions de France. Bon, écoutez, François Lebert, merci infiniment parce que vous m'avez passionné. Je pense que vous avez passionné plus d'une personne avec moi. Merci, My Human Kit. On vous retrouve sur Internet assez facilement avec vos projets en open source, donc en source ouverte, très facile d'accès. On peut aussi venir vous voir à Rennes, dans votre laboratoire, dans votre Fab Lab, pour venir avec sa problématique du quotidien et vous nous aider à trouver une solution avec des objets du quotidien, avec des petits joints de robinetterie. Ça, on a bien compris que vous étiez capable de faire des miracles avec. Merci, bonne continuation à votre équipe. Rendez leur visite parce que ça a l'air absolument fou. Moi, en tout cas, je suis sidéré. Mathéo Lamblot, je vous souhaite une très belle suite d'après-midi sur Sud Radio. Vous aussi, ce sera en écoutant le rugby. J'allais en parler justement, mais vous voulez le faire, je vous en prie. Tout de suite à suivre la rencontre Blue Bulls UBB. J'ai pas le même accent que vous, désolé. Donc, avec toute l'équipe de Sud Radio Rugby, François Trio, toute la bande. Et Emmanuel Dalseco, merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Vous bougez pas sur Sud Radio. Effectivement, c'est la Champions Cup qui continue. Le rugby, et on vous dit à la semaine prochaine.